la nouvelle personne. Donc, ça va être M. Samuel Champagne qui va venir nous adresser quelques mots. Merci. Fonctionne bien. Ah! All right. OK. Mon texte est pas mal sérieux, mais je pensais que c'était le bon moment pour en parler. Le titre, c'est « Redynamiser le syndicalisme ». On entend souvent de nos collègues que nos syndicats n'ont pas de réel pouvoir d'améliorer nos conditions de travail. On entend souvent que la solidarité n'existe plus. Aujourd'hui, on voit clairement que ce n'est pas le cas, là. Mais que la participation aux actions collectives, aux assemblées est anémique, on s'en plaint souvent de ça. Mais les solutions existent. C'est pas comme s'il n'y avait pas de solution. Il faut se donner les moyens pour réussir. La solution réside dans nos milieux de travail. Je vais expliquer pourquoi. Premier point sur la solidarité. Pour moi, la solidarité, c'est pas quelque chose que tu peux imposer d'en haut. C'est un lien de confiance entre des collègues de travail qui va faire qu'ils vont se solidariser ensemble, qu'ils vont se battre ensemble. Fait que, la première chose à faire, c'est vraiment de prendre le temps. Fait que, c'est donc super important de prendre le temps de connaître nos collègues de travail. C'est là qu'on va découvrir qu'on a des atomes crochus, puis il y a des choses qui sont importantes pour nous deux en même temps, puis c'est là que la solidarité devient forte. Mieux on s'apprécie et se respecte en collègue, meilleures sont nos chances d'être respectés par les gestionnaire, meilleures sont nos chances d'influencer les hautes directions à notre avantage. C'est pas du tout simple. On est des humains, on est complexes, on a tous des intérêts différents, on a des histoires de vie différentes. Mais c'est pas important, c'est les liens, on peut les faire, puis après ça, ça va mieux quand on a des luttes à faire. L'empowerment, il faut du pouvoir. On est des individualistes beaucoup, puis on s'en plaint beaucoup que ça nous empêche d'avancer, mais étant individualiste, souvent, ce qui va faire qu'on va vouloir s'impliquer, c'est qu'on va acquérir du pouvoir. Puis ça, pour avoir une réelle participation, il faut outiller les travailleurs à exercer du leadership dans leur milieu de travail, puis les outiller à prendre des décisions collectives sur les enjeux qui sont prioritaires pour eux. Il faut que c'est une décision qui se prenne par les travailleurs et pour les travailleurs. Notre seul pouvoir actuellement, ça se limite pas mal à voter pour des conventions collectives ou pour les élections, mais pour moi, l'empowerment, ça prend plus que ça. Ça prend vraiment des opportunités pour les gens de s'impliquer, de participer aux décisions. Puis ça fait qu'ils ont du skin in the game, comme on dit. Puis ça fait qu'ils vont s'impliquer beaucoup plus et qu'ils vont être prêts à faire des batailles. Troisième point, c'est le syndicalisme dans un contexte de loi spéciale. Bien qu'on soit limité dans notre rapport de force devant une loi spéciale ou un décret, bien que ce soit plus difficile de favoriser la participation durant nos temps de pause, des repas, hors des heures de travail, en s'organisant collectivement, on peut se découvrir une résilience qu'on n'aurait jamais cru qu'on avait. S'organiser, c'est donner les moyens de prendre des décisions collectives dans le milieu de travail pour choisir nos priorités avec nos collègues. S'organiser, c'est de planifier nos luttes ensemble. Il y a plein de moyens d'action qui sont possibles lorsqu'on s'assure d'avoir des priorités qui ont l'appui d'une forte majorité de nos collègues. En second lieu, faire du réseautage. C'est de tisser des liens avec des gens qui ont des mêmes professions ailleurs au Québec, qui fait qu'on va avoir une masse critique souvent qui va faire qu'on va avoir plus d'impact. Lutter contre une loi spéciale efficacement, ça requiert une masse critique. Ce qu'on peut avoir lorsqu'on décentralise les décisions, tout simplement parce que la mobilisation qui fonctionne, ça requiert d'encourager le leadership local pour obtenir une mobilisation large. Les outils qui peuvent favoriser l'émergence d'une telle capacité d'action sont, de un, les one-on-one, les rencontres individuelles avec les collègues. Ça, c'est super important. C'est là qu'on apprend à connaître les autres personnes, puis de là, on peut aller plus loin. La prise de décision collective. Les gens ne sont pas habitués à faire partie des processus décisionnels. Fait que c'est important que favoriser la prise de parole du plus grand nombre. C'est ce qui fait que tout le monde se sent impliqué. Déterminer des enjeux communs et prioritaires. Favoriser des solutions efficaces. Déterminer qui a le pouvoir de changer les choses. Puis déterminer une ou des actions collectives. Et planifier les grandes lignes d'un plan d'action. Ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est des outils qui existent. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde ici qui serait capable de donner des conseils là-dessus.
La cartographie sociale et physique du milieu de travail, bon, qui sont des alliés, qui sont neutres, qui sont des adversaires, des gens qui ne veulent pas participer aux actions collectives. Ça, il faut le savoir, puis c'est de la recherche que tu fais dans ton milieu de travail. Bien sûr, ce qui est super important aussi, c'est de connaître un peu c'est quoi les limites, mais aussi les opportunités de la désobéissance civile. Quand je reviens un petit peu sur le point de qu'est-ce qu'on fait dans un contexte de loi spéciale, ben ça nous aide beaucoup. De savoir que c'est quoi qu'on peut faire, c'est quoi qu'on ne peut pas faire, parce qu'il faut choisir des moyens d'action qui vont fonctionner. Et voilà. Le syndicalisme durant la paix industrielle. La paix industrielle, c'est quand on se dit que, hors des périodes de négociation, on peut plus rien faire de bataille. Il faut laisser qu'est-ce qui est déjà régi par les conventions collectives et tout. Mais il faut avoir une mobilisation qui est permanente si on veut que ça réussisse. Ensuite, je parle du recrutement. Tu sais, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recruter les gens qui sont les plus militants. Mais ce qui marche le mieux, c'est d'aller chercher les leaders organiques, les leaders naturels, les gens qui sont respectés dans leur milieu de travail. Ça aide beaucoup. Ça fait des gens qui vont aller chercher leurs collègues, qui vont maximiser beaucoup la mobilisation. Donc, il faut recruter ceux qui sont respectés pour leur professionnalisme. Il faut recruter ceux qui sont dévoués auprès de leurs collègues et à la clientèle. Il faut recruter des travailleurs et travailleuses qui sont à la hauteur de la situation. Ça a l'air compliqué comme ça, mais ça ne l'est pas tant que ça. Il faut juste avoir la bonne approche. Donc, afin de pouvoir arriver à recruter les meilleurs candidats, il faut accorder de l'importance à ce qui motive l'implication de chacun. Il ne faut pas essayer de remplir des trous. Il faut vraiment regarder la personne qui veut s'impliquer, qu'est-ce qu'elle voudrait apporter comme touche personnelle, si on veut. Il faut leur donner de l'espace pour développer des qualités qui ont le goût de s'impliquer, qui veulent avancer dans la vie, veulent devenir meilleurs sur certains aspects de leur personnalité et de leur vie. Il faut les impliquer dans les décisions, comme j'ai parlé un peu plus tôt. Puis, il faut leur permettre d'obtenir le plus d'informations possible pour qu'ils comprennent pourquoi on prend des décisions. S'ils comprennent le contexte, s'ils comprennent les contraintes qu'on a, c'est plus facile de les convaincre de s'impliquer parce qu'ils sentent qu'ils sont bien outillés pour agir. Ça aide beaucoup le recrutement. La relève, elle mérite du respect avant tout. C'est lorsque les travailleurs sentent un réel respect du syndicat envers eux, c'est là qu'ils découvrent tout le potentiel de l'implication syndicale. Maintenant, à mes camarades officiers syndicales, si on veut que le 21e siècle soit favorable aux enjeux des droits collectifs et individuels des travailleurs, il faut se donner les moyens pour gagner des batailles. Si on ne prend pas au sérieux les réticences qu'ont nos membres, on risque de payer un prix énorme dans le futur. L'apathie qu'on rencontre souvent, ça a des sources plus profondes. 99% du temps, c'est plus profond que ça. Fait quand on se plaint que les gens sont cyniques, apathiques, il faut chercher plus loin. Il y a des réponses, puis ça, il faut être à l'écoute. On l'a vu, les travailleurs ont voté pour la désyndicalisation à la Banque Laurentienne récemment, puis aussi à la SQDC à Repentigny. On sent que pour beaucoup, c'est la dernière chance. Je le dis franchement. Je sais qu'on est capable d'aller loin, je sais qu'on est capable de réussir, mais je sens des membres qu'ils ont besoin de nous croire. Fait qu'il faut changer rapidement ça. Il faut prendre les moyens pour réussir, puis pour moi, c'est urgent. Fait que c'est ça, c'était mon petit speech. Fait que, merci beaucoup pour votre écoute. C'est un long texte, il y avait beaucoup de contenu. Mais si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à venir me voir. Fait que je vous souhaite de passer une belle journée. Rejoignez-moi, je suis